Shalabadanes Kapratia Tuzenes Shalababa Soto Shata Esanta Bakatoya Mashadoska Etaliko Taprekandes Keto Patesta Etiatoria Noshkado Palos Esaliko Radiatoria Mashadanabakas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que ma vie n'est pas une place, n'est pas un lieu où le diable viendra agir. À partir de ce soir, je déclare que je ferme tout accès qui était ouvert sur ma vie, sur ma famille. Dans le nom de Jésus, je proclame que l'accès attaché à l'identité, l'accès attaché à certains aliments impurs que j'avais consommés commence à être fermé. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ce soir, Père, s'il y a des aliments qui sont entrés dans mon corps et qui ont ouvert des portes aux esprits impurs pour venir agir, je déclare que le feu de l'esprit, que le sang de Jésus commence à neutraliser, commence à détruire ces aliments, dans le nom de Jésus, que ce soit dans les songes, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans la vie physique, je déclare que je ferme ces portes attachées aux aliments sacrifiés aux idoles, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à fermer cette porte-là, attachée aux aliments impurs, attachée aux aliments impurs. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Il y a certaines personnes au milieu de nous, tu t'es vu dans les songes, tu t'es vu dans des rêves, en train de penser
consommait certaines choses, en train de manger certaines choses, on te faisait boire certaines choses. Ce sont ces histoires qui donnent accès au monde des ténèbres. Alors ce soir, tu es en train de dire, par le feu de l'Esprit, par le sang de Jésus, que toutes ces choses commencent à être détruites. Si dans mon corps, il y avait un aliment, il y avait une nourriture impure des esprits, ce soir que le sang de Jésus commence à agir, commence à agir. Est-ce qu'on peut commencer à y aller? Est-ce qu'on peut commencer à aller? Est-ce qu'on peut commencer à aller?
Dieu. Les aliments. Tu as été souillé peut-être avec certains aliments. Tu as été souillé avec certaines nourritures. En le nom de Jésus. Je ferme, Père, je ferme les accès dans le nom de Jésus. Je ferme les accès. Tu es en train de dire à Dieu, si dans ma famille on portait certains instruments, on portait certains objets qui pouvaient nous connecter aux esprits, ce soir l'Éternel commence à me déconnecter. S'il y avait un élément, il y avait un objet, il y avait un instrument que je portais, que je détenais, qui me connectait aux esprits. Peut-être ce sont des parents qui avaient certains objets, qui les connectaient au monde de ténèbres. Ce soir, je voudrais que tu te déconnectes. Est-ce que quelqu'un est en train de se déconnecter? Commence à parler du bas de tes mains. Tu dis, je me déconnecte, je me déconnecte. Est-ce que quelqu'un est en train de se déconnecter? Oh, je portais une chaînette qui pouvait me connecter au monde de ténèbres. Ce soir, je me déconnecte. Je portais un cadeau. C'est peut-être un cadeau, une bague qui pouvait me connecter au monde spirituel. Oh, un signe était sur mon corps, un signe était sur mon vêtement, et ça me connectait au monde de ténèbres. Ce soir, je me détache, je me détache. Est-ce que tu peux faire cette prière de détachement, de détachement? Je me détache, 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 dans le nom de Jésus. Et ta pragatise. Est-ce que quelqu'un est en train de se détacher dans le nom de Jésus? Quelqu'un est en train de se détacher dans le nom de Jésus? Je suis en train de te détacher au nom de Jésus. Je suis en train de dire à Dieu, si j'avais visité certains lieux, certains endroits, et j'ai été connecté aux esprits impurs, ce soir, Père, je me détache par le nom de Jésus. Je me détache par le sang de Jésus. Je me détache par le feu de l'Esprit. Je me détache par le feu de l'Esprit. Je me détache par le sang de Jésus. Je me détache par le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Peut-être que tu as visité certains endroits. Peut-être que tu as visité certains lieux. Cet homme de Jacob, il avait seulement visité un lieu et il a été connecté à un esprit. Il a été connecté à Dieu. Il a été connecté aux esprits de ses pères, de ses pères. Alors commence à parler à Dieu. Tu dis, si j'avais visité certains lieux et j'ai été connecté aux esprits impurs, ce soir que je sois déconnecté, que je sois détaché, que je sois détaché. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Et t'as la commence par les postes. Et de la parade qui a poussé. Et durant ta candre catosta. Esta in glos. Et la mandia quis capratis. Jusqu'à ta vaquias curamantes.
tu as été connecté à certains esprits, connecte-toi. Ce soir, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier pour notre délivrance. Pour notre délivrance. Pour notre délivrance. Je me détache. Je me détache. Je me détache. Je me détache. Seigneur, si j'ai visité les endroits et il y a eu des esprits qui se sont connectés à ma destinée, à ma vie, ce soir je me détache. Ce soir je me détache. Ce soir je me déconnecte. Ce soir je me déconnecte. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déconnecte-toi. Ferme les accès. Ferme les accès. Ferme les accès. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ferme les accès. 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 Ton identité. Ton identité. Ton identité. Les aliments sacrifiés aux idoles. Les nourritures que tu as consommées. Nous avons dit dans les rêves ou dans la vie physique. Dans les rêves, tu te vois en train de manger. Tu te vois en train de manger. Chacun cados. Et la personne de la cellulose. Il est maintenant sur ton proche. Et la massue à la matière. Et c'est l'idée de la cuisine. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux monter et faire plus fort que ça? Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le feu de l'Esprit. Je déclare que toutes les portes, que tout accès qui était ouvert sur ma vie se ferme au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Ce soir, je proclame l'autorité de Christ, le règne de Christ, la puissance de notre Dieu dans ma vie. Dans ma vie, je déclare que tout aliment que j'ai consommé de manière physique, de manière spirituelle, dans les rêves, dans les songes, dans le monde physique, commence à être détruit par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je déclare ce soir que je me connecte uniquement à Jésus-Christ. Je m'attache à Jésus-Christ, car il est écrit que celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Ce soir, je déclare, je confesse que je m'attache au Seigneur Jésus. Je m'attache au Seigneur Jésus. Acclame fortement
Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'étais en train de dire que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Acclame encore fortement le Seigneur Jésus-Christ. Alors depuis un certain moment, nous sommes en train de parler de la délivrance. Et cette semaine, elle sera consacrée à la délivrance et à sa conservation. Alléluia. Hey. Dis à ton voisin, le thème que l'Éternel nous a donné est en train de parler de la délivrance et sa conservation. Dis-le bien, la délivrance et sa conservation. Acclame encore fortement le Seigneur. Alors nous sommes en train de lire le texte qui a été lu tout à l'heure par le modérateur. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 12, Matthieu, chapitre 12. Et nous sommes en train de lire à partir du verset 43. Je veux qu'on les lise dans la version Louis Ségon. Cela permettra à plusieurs personnes de comprendre la pensée de ce soir. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 43. La Bible est en train de dire, nous le lisons ensemble comme une église vivante, une église forte. 1, 2, 3. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Acclame le Seigneur et tu peux reprendre place dans le nom de Jésus. Alors je suis en train de lire le livre d'Éphésiens qu'on était en train d'exploiter depuis un certain moment, Éphésiens chapitre 4. Je commence en verset 25. La Bible dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Dis avec moi, ne donnez pas accès au diable. Tu peux le dire plus fort, ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Alors, c'est Christ lui-même qui est en train d'enseigner sur la délivrance dans ce livre de Matthieu. La Bible est en train de dire, lorsqu'on essaye de lire un peu plus haut, à partir du verset 22, la Bible est en train de dire qu'on a amené certaines personnes auprès de Christ. Et Christ, il a chassé les esprits. C'est que c'est Christ qui a accompli une œuvre de délivrance. Alors, après cette délivrance, il y a eu certaines personnes qui ont commencé à critiquer ce que Christ a accompli.
ils ont commencé à dire, c'est par Belzéboul, c'est par le prince de démons qu'il est en train de chasser les esprits. Alléluia. Alors Christ a commencé à expliquer la délivrance. Il a commencé à parler des royaumes. Il a parlé du royaume des ténèbres en disant que tout royaume divisé ne peut pas subsister. Il parlait de Satan qui n'était pas divisé. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Et il a parlé également de son royaume. Il a dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les esprits, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est que nous sommes en train de comprendre ensemble que Christ déjà dans son ministère, il a commencé à faire la délivrance. Et dans ce cas, nous pouvons voir que c'était une délivrance publique. C'est une délivrance où même les pharisiens, ou même les autres, ils ont vu comment Christ, il a accompli une délivrance et ils ont commencé à critiquer ce qui a été fait. Ils ont commencé à parler à mal de ce que Christ a accompli. Alors c'est comme ça que Christ a commencé à donner un enseignement particulier sur la délivrance. Alléluia. Et donc nous comprenons ensemble que quand nous parlons de la délivrance, ce n'est pas nous qui commençons cette activité de délivrance, mais Jésus lui-même qui est notre modèle, c'est lui qui a commencé déjà avec cette activité de la délivrance. Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. C'est que nous sommes tous imitateurs de Christ. C'est que nous faisons exactement ce que Christ était en train d'accomplir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur fortement? Alors, lorsque Christ commence à donner un enseignement sur la délivrance, il donne une vérité spirituelle. Il dit que lorsque un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides. Mais dans ces lieux-là, l'esprit ne trouve pas du repos. Alors l'esprit se dit, je retournerai dans ma maison. La première vérité dont j'aimerais parler ce soir, c'est que la vie d'un homme est comparable à une maison dans le monde spirituel. Dis à ton voisin, dans le monde spirituel, ta vie est comparable à une maison. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cette vérité? C'est la première vérité dont j'aimerais que tu comprennes. Non seulement que ta vie est comparable à une maison, mais je suis en train de comprendre qu'il y a certaines vies des hommes qui donnent du repos aux esprits. La Bible est en train de dire un esprit, quand il sort, il va dans des lieux arides. Mais dans ces lieux-là, l'esprit n'arrive pas à trouver du repos. Alors l'esprit préfère retourner dans la vie de l'homme, et c'est dans la vie de ces hommes-là que l'esprit trouve du repos. Alléluia. Je suis en train de lire une vérité dans le livre de Proverbes 25. Proverbe 25, le verset 28. La Bible est en train de dire, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. C'est que ici la Bible est en train de comparer la vie d'un homme à une ville. La vie d'un homme est comparable à une ville. Elle est comparable à une maison. C'est lorsque je parle d'une ville, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs espaces, il y a plusieurs lieux que les esprits peuvent venir occuper. Alléluia. Si on parle d'une maison, c'est que la première des choses que j'aimerais que tu comprennes par rapport à la maison, c'est que toute maison porte les accès. Toute maison a des ouvertures qu'on appelle des portes, qu'on appelle des fenêtres. Il y a des ouvertures qui permettent à ce que nous entrions ou bien nous puissions sortir. Ça, c'est la vérité attachée à une maison. On ne peut pas parler de maison s'il n'y a pas de porte. S'il n'y a pas de porte, c'est que c'est autre chose.
C'est comme ça que Christ, quand il parle de la délivrance, il commence premièrement à comparer l'homme à une porte, et plutôt à une maison. Et quand on parle de la maison, la première des choses que j'aimerais que tu comprennes, ce sont les ouvertures, ce sont les accès. Alléluia. Si ta vie est comparable à une maison, c'est que dans ta vie, il y a des portes qui permettent qu'il y ait des mouvements d'entrée ou de sortie. Amen. Dis à ton voisin, sur ta vie, il y a des portes. Dis-le bien, dans ta vie, il y a des portes. Acclame le Seigneur si on est en train d'évoluer. Alléluia. Christ est en train de dire, lorsqu'un esprit sort, il rentre et il observe l'état de la maison. Comment l'esprit observe l'état de la maison? C'est si les portes sont ouvertes. Pour que j'arrive devant une maison, que je constate l'état de la maison, que la maison est vide, que la maison est balayée, que la maison est ornée, il faudrait au préalable que je trouve un accès qui me permet d'entrer dans cette maison et de voir les conditions de cette maison. Alléluia. Si une maison est bien fermée, hermétiquement fermée, il est possible que quelqu'un arrive et que quelqu'un voie les conditions de cette maison. Parce que premièrement, lorsque Christ parle de la maison, il essaie de nous faire comprendre qu'il y a certaines portes, il y a certains accès. Et ce sont ces accès qui permettent aux esprits de revenir, de voir l'état de la maison et d'aller prendre cet autre esprit plus méchant afin de retourner dans cette maison. Alléluia. Dis à ton voisin les accès. Les accès. Et c'est comme ça depuis un certain moment, nous sommes en train d'exploiter ce verset de Paul qui dit, ne donnez pas accès au diable. Parce que toi et moi, nous devons comprendre que le monde spirituel nous compare à des maisons. Parce qu'il y a des accès que toi, tu dois connaître. Il y a des portes que toi, tu dois connaître afin de les fermer hermétiquement pour que les esprits ne reviennent pas. Non seulement que les esprits ne reviennent pas. J'aimerais que quelqu'un me comprenne bien. Lorsque les accès demeurent ouverts, il y aura toujours infiltration, même d'autres esprits qui n'étaient pas là. Alléluia. Lorsque une ville n'est pas sécurisée, c'est là qu'on parle d'une ville sans muraille, une ville forcée. Lorsque la ville n'est pas sécurisée, cela permettra à ce que tout le monde ait accès. C'est qu'à un certain moment, tout esprit peut entrer, tout esprit peut sortir. Et c'est comme ça que même le nombre des esprits peut commencer à s'augmenter, peut commencer à s'ajouter. Pourquoi? Parce que les portes restent ouvertes. Lorsque les accès demeurent ouverts, cela permet à ce qu'un grand nombre d'esprits continuent à entrer dans nos vies. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Non seulement que Christ parle des accès, mais Christ est également en train de nous faire comprendre que lorsque les accès restent ouverts, il y aura un mouvement. Ce n'est pas un seul esprit qui entrera dans ta vie, mais il est possible que cet esprit fasse appel à d'autres esprits plus méchants. Là, on parle de 7 autres esprits plus méchants, afin de venir demeurer dans la vie de la personne. Et la condition commence à s'empirer. Et les situations commencent à devenir pires qu'avant. J'aimerais que tu déclares là où tu es, dis avec moi, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux monter? Dis avec moi, au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que je ne suis pas la maison des esprits impurs. Je ne suis pas la maison des esprits impurs. C'est pourquoi je ne laisserai pas les portes ouvertes. Les portes ouvertes. Je ne donnerai pas accès aux esprits impurs.
Au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur. Et c'est comme ça que la Bible est en train de dire, dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6 et même chapitre 3, on nous dit que nous sommes le temple de Dieu. On dit que l'Esprit de Dieu habite en vous. Le terme qui est utilisé, c'est le terme tabernacle, qui veut tout simplement dire une maison. Parce que toi et moi, nous sommes une maison. Soit c'est Dieu qui demeure en toi, soit ce sont les esprits qui viennent prendre contrôle de ta vie. Et toutes ces choses se passent lorsque les accès sont ouverts. La première des choses dont j'aimerais que tu comprennes, c'est que nous devons fermer les accès. Comprendre que nous sommes comparables à une maison, comparables à une ville dans le monde spirituel. Et c'est comme ça qu'il y a des accès. Ce sont ces accès qui permettent à ce que les esprits arrivent dans ta vie et voient ton état. Alléluia. C'est que les esprits, quand ils viennent autour de toi, ils savent voir quel est l'état de ta vie. Alléluia. Mais à partir de cette saison, nous allons réclamer notre délivrance. Non seulement nous allons réclamer notre délivrance, nous allons également la conserver en fermant les accès qui étaient ouverts et qui pouvaient permettre à certains esprits de faire le mouvement de va-et-vient. Alléluia. Kama kulikuwa manjia, milango, kama ni mafenetre walioacha wazi, ile ilianza kuingisha mapepo kuanzia magharibi ya leo. Tunapenda uelewe ya kusema unapaswa kufunga ile mamilango. Alléluia. Ça c'est la vérité que tu dois comprendre. C'est comme ça qu'on était en train de nous dire que la délivrance, c'est la part de Dieu. Mais la conservation de la délivrance, c'est notre part. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Alors on a commencé à parler de plusieurs accès. Nous avons parlé du nom. Nous avons parlé de certaines nourritures. Nous avons parlé des aliments sacrifiés aux idoles. Nous avons dit que ce soit dans la dimension physique, que ce soit dans la dimension spirituelle, il est possible que tu sois nourri, que tu reçoives certaines nourritures qui te connectent aux esprits. Nous avons dit que la table du Seigneur, la Sainte Seine, nous connecte à Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, la table du Seigneur te connecte à Dieu, à Christ. Elle te permet de faire même corps avec Christ, même esprit avec Christ. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Nous avons parlé de l'identité. Nous avons parlé d'un homme comme Abraham. Nous avons parlé de Jacob. Nous avons dit que toutes ces personnes ont reçu le changement de leurs identités. Pourquoi? Parce que même la bénédiction est attachée à notre identité. Nous avons dit que certaines identités sont des accès pour les esprits impurs. Alléluia. Mais ma prière ce soir pour toi est que ton identité ne soit plus une porte au nom de Jésus. J'étais en train de dire que ton identité ne sera plus une porte au nom de Jésus. Nous avons parlé aussi de port de certains objets. On dit des objets consacrés à certains esprits. J'en dis qu'il y a des bagues, il y a certains éléments, tout ce qui a été consacré à un esprit que nous avons porté devient un point de contact, un accès avec le monde des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Nous avons parlé de visites de certains lieux particuliers. On dit qu'il y a des endroits attachés aux esprits. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a des endroits attachés aux esprits. Dis-le bien, il y a des endroits attachés aux esprits. Nous avons dit que cet homme de Jacob, il arrive dans un lieu qu'on appelle Luz. Et il commence à rencontrer les esprits. Il voit une porte qui est ouverte dans ces lieux-là. Et les anges qui étaient en train de monter et de descendre. Donc il y a des endroits, quand tu y vas, tu contactes les esprits. Alléluia. Nous avons parlé de certaines odeurs. Nous avons parlé de certaines senteurs.
Nous avons dit qu'il y a des odeurs ou des parfums, quand tu les mets, ils te connectent aux esprits impurs. C'est comme ça que Dieu est en train de dire dans le livre d'Exode, chapitre 30, il a dit qu'on ne doit pas utiliser des parfums étrangers. Alléluia. Des odeurs étrangères. Et il parle même de certaines odeurs ou des parfums sacrifiés aux esprits, aux autres esprits, aux autres divinités. Alléluia. C'est que sur cette terre, il y a certaines odeurs. Quand tu les mets sur toi, ces odeurs commencent à attirer des esprits. Et donc c'est comme ça que nous avons dit, tu dois faire attention à tout ce que tu es en train de mettre sur toi. Paul est en train de nous donner un conseil très important. Il dit tout est sanctifié par la prière et par la parole. Et donc tu dois avoir au moins une autorité spirituelle qui peut te permettre de sanctifier certains éléments, certains objets, pour que ces éléments ne deviennent pas de point de contact avec le monde spirituel. Mais si tu n'es pas habilité, toi-même tu es en contact avec les esprits, il te sera difficile de sanctifier ces choses-là. Mais ma prière ce soir pour toi est qu'à partir de maintenant, que Dieu te donne cette capacité, ce pouvoir de sanctifier tout ce que tu seras en train d'utiliser par le nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Alors ce soir, j'aimerais ajouter certains points importants qui devient un accès. Notre temps est en train d'aller très rapidement. Que Dieu nous aide. C'est un très grand enseignement. Alors je parlerai des incisions sur le corps. Dis à ton voisin les incisions sur le corps. Les incisions sur le corps. Alors lorsqu'on parle des incisions, la Bible est en train de nous dire, j'aimerais lire une portion des Écritures. J'aimerais qu'on lise dans le livre de Lévitique, chapitre 19. Lévitique, chapitre 19. Dis à ton voisin les incisions. Les incisions. Lévitique, chapitre 19. Le verset 28. La Bible est en train de dire, je lis au nom de Jésus, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Alléluia. La Bible est en train de dire, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. La Bible est en train de nous parler d'une histoire dans le livre de Rois. On est en train de nous parler de l'histoire du prophète Élie avec les prophètes de Baal. La Bible est en train de dire que Élie, il dit aux prophètes de Baal d'invoquer leur Dieu. Alors ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Mais la Bible dit, comme c'était de leur coutume, ils ont commencé à se faire des incisions sur leur corps. Et ces incisions devenaient des portes qui pouvaient attirer leur divinité, qui pouvaient attirer le Dieu Baal. Alléluia. Il y a certaines personnes, je crois qu'on a fait une délivrance en ce lieu. Un homme qui était venu, et lui, on a fait des incisions sur son corps. Et après avoir fait des incisions, j'aimerais préciser, ce n'est pas toute incision, mais ce sont les incisions qui sont faites avec des objectifs occultes. Ok? Pourquoi? Parce que tout le monde pourra se dire, donc, attends, quand même, on fait incision au hôpital, donc il n'a pas il y a certaines incisions qui sont faites exactement pour des pratiques occultes, pour attirer certains esprits. Alléluia. Il y a certaines personnes, comme je le disais,
La personne, elle est venue ici. Et elle, dans son village, avait fait des incisions sur son corps. Et après avoir fait ces incisions sur son corps, on avait pris certaines parties des corps d'animaux et on a mis sur cette incision. On a fait certaines cérémonies et on a dit qu'on a fait appel à l'esprit de cet animal et que cet esprit commence à agir dans la vie de cet homme. Et cet homme me dit, quelle que soit ta taille, tu ne peux pas le frapper. Alléluia. Et quand on commence à faire sa délivrance, lui il dit que non, dans leur tribu c'était une pratique au moins qui était habituelle. Et quand on commence à faire sa délivrance, il commence à crier de différentes manières comme différents animaux. Tout le monde un chien qui commence à sortir de la personne. Pourquoi? On a fait une incision et on a fait appel à l'esprit d'un animal et cet esprit est entré dans la vie de cette personne. S'il y a certaines pratiques attachées aux incisions et ces pratiques permettent à ce que certains esprits viennent agir dans la vie de ces gens. Alléluia. Mais lorsque j'étais en train de méditer sur ces sujets, le Seigneur a commencé à me révéler certaines choses. Le Seigneur a commencé à me dire que lorsque il y a eu certains anges qui étaient descendus sur la terre, ces anges-là n'avaient pas seulement corrompu la race humaine. Il y avait également certains anges qui s'étaient accouplés avec des animaux. Alléluia. Balance ta main si tu es avec moi. Et lorsque vous regardez certains films où on parle de mythologie, il y a certains esprits particuliers qui ont peut-être le dessus d'un animal et le bas, c'est un humain. Voilà, on parle de Capricorne. Voilà, on parle de beaucoup d'esprits, ceux qui regardent des films mythologiques. Il y a ces esprits-là qui ont été créés, ces entités-là qui sont venues dans le monde. Et donc, lorsqu'on utilise une incision, lorsqu'on fait une incision, et on fait appel à l'esprit d'un animal, ce n'est pas cet animal-là qui agit. Mais ce sont des esprits. Alléluia. Ce sont des esprits issus de cette union entre les anges déchus et les animaux. Il y a eu des esprits qui étaient créés. Genèse chapitre 6. À partir de Genèse chapitre 6. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. S'il y a eu certains esprits, même quand on parle de la démonologie, on dit qu'une grande partie de démons est attachée aux esprits qui étaient issus de l'union entre les anges et les humains qui étaient sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors lorsqu'on fait des incisions, on fait appel à ces esprits. Ce sont ce que les autres appellent les esprits mystères. Oh non, hein? Dorgan moteur, hein? Dorgan boxer. Tarzan moteur, ok, Tarzan moteur. Ceux qui étaient là le dimanche, après le culte, on a fait une délivrance sur un frère. Et l'esprit qui parlait dit, c'était qui? Une vipère. Une vipère. Vous voyez dans les catchs américains, il y a certains autres qu'on appelle vipères. Pourquoi seulement une vipère? Parce qu'en fait, ce sont des totems. Ce sont des esprits qui peuvent se connecter aux hommes et l'homme commence à manifester exactement le caractère de cet esprit. Et ces choses peuvent être accessibles par des incisions. Alléluia. Dis à ton voisin les incisions. Je me rappelle un jour, c'était vers, je crois, 2015, 2016. Peut-être que maman Shekinah peut se rappeler de ce moment-là. On était en train de prier du côté d'Isanga avec une maman, on appelle maman Jackie. Alors une sœur, elle arrive. Elle vient pour sa délivrance. Le temps où je commence à prier pour elle,
le Seigneur commence à me montrer certaines parties de son corps où il y avait des incisions. Mais je vois précisément au niveau de ses hanches et au niveau de ses parties intimes, il y avait des incisions. Et je commence à demander au Saint-Esprit le temps où il était en train de me donner cette révélation. C'est quoi ce que tu me montres? Le Saint-Esprit m'amène dans une tribu. Et on me dit clairement, cette femme est une Runze, clairement dans la vision. Et on dit, parce que les Runze, dans leur tribu, il y a des pratiques. Certaines pratiques qui sont faites, où on fait des incisions sur certaines parties du corps, et on dit, oh, le bibi, quand on n'a pas ta boîte, alors le temps où on commence à faire la délivrance de cette femme, c'est un esprit des eaux qui commence à se manifester. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Nous sommes en train de parler des accès. Un esprit commence à se manifester. Comment il est entré? On avait fait une incision par ses parents en disant que lorsque cette femme sera épousée, l'homme ne fuira pas. Parce que pour eux là, c'était une bonne pratique. Tu as mchunga bwana bana mchungaka, aba mchungaga na manchanju. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Alléluia. Et curieusement, le temps où on commence à passer d'abord par la cure d'âme avec cette femme, je lui dis, voici ce que le Seigneur me dit. Je vois certaines portes sur ton corps. Je lui détaille. Au début, elle dit, bon, non, ce n'est pas ça. Je dis, bon, partez. Comme Dieu nous a trompés, partez. Après un moment, elle accepte. Elle dit, oui, c'est vrai. Voyez comment la honte peut nous faire rater notre délivrance. Elle dit, oui, c'est vrai, papa, dans notre coutume, on avait fait ça, on avait fait des incisions. Et regardez ce qui se passe dans la vie de cette femme. L'esprit qui commence à agir dans sa vie, commence maintenant à attirer dans sa vie, même d'autres hommes. Et son mari, qui à cette époque était en train de travailler à Colombie dans une entreprise minière, il va en voyage, mais la femme, elle tombe avec l'ami de son mari. Donc, vous l'avez un peu pour. Alors, ça fait que cette dame-là devient maintenant impudique, adultère. Elle ne peut plus se contenir. Pourquoi? Parce que c'est maintenant un esprit qui commence à agir. Cet esprit commence maintenant à l'amener à chercher, à satisfaire des besoins et des désirs sexuels à chaque fois. Alléluia. On est en train de parler de la délivrance, donc on doit parler de certaines vérités. Alléluia. Et il fallait chasser l'esprit. Et moi je me demande, elle dit, même parmi les enfants, là, vous n'avez pas. On commence maintenant à chercher comment vous allez réparer, arranger, pour que ce couple-là quitte cette malédiction. Regardez ce que les esprits peuvent faire dans la vie de certaines personnes. Mais ici, la porte dont on parle, ce sont les incisions. Dis à ton voisin les incisions. C'est que les incisions peuvent permettre aux esprits d'agir. Ici, on est en train de dire, vous ne ferez pas des incisions dans votre chair pour un mort, pour un mort, pour un mort. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur Jésus là où tu es. Dis à ton voisin les incisions. J'aimerais ajouter une autre porte. Donc tu as compris les incisions. Les incisions qui ont été faites sur ton corps, mais avec comme objectif une pratique occulte pour attirer un esprit dans ta vie. Et que cet esprit commence à agir dans ta vie. Il y a beaucoup de délivrances qu'on a eu à faire ici. Hein? Le dimanche antérieur, on avait fait une autre délivrance ici. C'est un homme qui a des incisions sur sa colonne vertébrale. Il dit, oh non, il y a ressort. Lui-même, il nous dit, ressort. Oh, ressort, ici seulement, je vais vers l'arrière, je me relève. Si je donne un coup de tête à Taoukou, ressort. Non, on n'a pas tout ressort. Il a un boulichi, Kukitanda, il n'a pas ça, il y a un ressort. Alléluia. Mungu atusaidie hii
Période de délivrance, ma ressort yote tutoke mumwili. Alléluia. Ma ressort yote tutoke mumwili mjina la Yesu. Alors une autre porte, c'est la porte du sang. Dis à ton voisin la porte du sang. Dis-le bien, la porte du sang. Acclame fortement le Seigneur si tu es avec moi. Alors je suis dans le livre de Lévitique, chapitre 17, le 11e verset. Lévitique, chapitre 17, le 11e verset. On est en train de nous parler du sang. On est en train de nous parler du sang. J'aimerais que tu dises à ton voisin que le sang est porteur des informations génétiques. Dis-le bien, le sang peut porter soit les informations attachées aux malédictions, soit les informations attachées aux bénédictions. Alléluia. Alors je suis en train de dire très rapidement. La Bible dit, je commence au 10e verset. Tout Israélite ou étranger résidant au milieu d'eux qui consommera du sang, je me retournerai contre lui et je le retrancherai de son peuple. Car le sang, c'est la vie de toute créature. Dans la version Louis II, on dit, car c'est dans le sang qu'il y a l'âme de la chair. Alléluia. C'est dans le sang qu'il y a l'âme de la chair. On dit, tu ne pourras pas consommer, manger le sang, car c'est dans le sang qu'il y a l'âme de la chair. Il dit, je voulais donner sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alléluia. Et moi, je suis en train de me demander, ici, Dieu ne parle pas d'abord du sang d'un homme. Il parle du sang des animaux. Parce que dans le monde spirituel, même le sang animal a une valeur spirituelle. Même le sang animal a une valeur spirituelle. Si déjà Dieu pouvait utiliser le sang animal pour l'expiation du péché dans l'ancienne alliance, c'est que le sang animal a une capacité spirituelle. Mais maintenant ici nous sommes en train de parler du sang humain. Le sang permet à ce que les informations génétiques soient transmises dans les générations qui sont en train de venir. Alléluia. Nous, en tant que médecins, il y a ce qu'on appelle les antécédents. Et dans les antécédents, nous recherchons dans la famille s'il y a certaines maladies, s'il y a certaines choses que les parents ont vécues et qui peuvent être transmises aux générations à venir. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Et à ton voisin le sang. C'est le sang, comme j'étais en train de le dire, porte ou transmet les informations génétiques. Les alliances sont transmises par le sang. Vous voyez quelqu'un comme Lévi. Lévi est un enfant de Jacob. C'est un petit-fils d'Abraham. Mais lorsque Lévi arrive, c'est Paul qui est en train de parler dans le livre de Hébreux. Il dit que Lévi ne peut pas donner la dîme. Pourquoi? Parce que lorsque Abraham était en train de donner la dîme, il avait également donné la dîme de Lévi qui était dans ses reins. Qui était dans ses reins. C'est que Lévi qui arrive après des années, il se rend compte qu'il y a une alliance déjà établie dans sa vie. Pourquoi? Parce que son grand-père avait fait un geste. Alléluia. S'il y a certaines alliances attachées aux esprits qui peuvent se transmettre par le sang. Et donc lorsque les esprits viennent, les esprits commencent à chercher le sang attaché à ta généalogie. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des délivrances que nous faisons ici où les esprits disent ni wetu, ego nadamu yetu.
Ça veut dire qu'il y a un accès légal, une porte. Le sang devient une porte par rapport aux esprits. Je suis en train de m'expliquer. C'est comme ça que toi et moi, nous avons besoin d'une nouvelle naissance. C'est comme ça que toi et moi, nous ne restons pas seulement dans la naissance de la chair. La Bible est en train de dire qu'il y a ceux qui sont nés de la chair et du sang, mais il y a aussi ceux qui sont nés de l'esprit en Christ. C'est qu'il y a une autre naissance qui permet à ce que les informations attachées à ton sang commencent à être annulées, commencent à être effacées. C'est quand on te regarde, on voit une nouvelle lignée. La Bible est en train de dire, ceux qui sont nés en Christ sont de nouvelles créatures. Donc sont de nouvelles créations. On dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que nous devons comprendre en tant que chrétiens, qu'il y a certaines choses que nous devons faire qui annulent les malédictions attachées au sang. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est en train de comprendre le rôle de la nouvelle naissance dans ta vie spirituelle et même sur les esprits ou sur les malédictions. C'est que tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême. On a dit de te faire enregistrer auprès de Papa Os. C'est là qu'il y a maintenant l'importance du baptême, l'importance de toutes les formes des baptêmes. Le baptême de l'esprit, le baptême d'eau. Toutes ces formes de baptême que tu connaisses là, c'est là qu'il y a l'importance. Parce que ça nous permet d'être nés de nouveau. Et nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur fortement en Dieu. Lorsque je parlerai de comment annuler toutes ces choses, de comment fermer toutes ces portes, alors on va entrer en profondeur. Alléluia. Dis à ton voisin le sang. Dis-le bien, le sang. Parce que j'étais en train de parler d'incision. J'ai ajouté la porte du sang. Et donc le sang peut nous attacher à certains esprits, attachés aux ancêtres. Il y a des ancêtres qui ont eu des alliances avec les esprits impurs. Et quand ces esprits veulent agir dans la vie, ils vont rechercher le sang attaché à ces ancêtres-là. Parce que c'est une alliance. Alléluia. C'est une alliance. Alors, en cette saison, nous allons annuler toute alliance attachée aux esprits impurs. Toute alliance que les parents ont contractée et qui deviennent des portes dans ta vie. J'aimerais parler également de toutes les pratiques occultes qui deviennent des portes pour les esprits. Dis à ton voisin toutes les pratiques occultes. Dis-le bien, toutes les pratiques occultes. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur si on est ensemble. Alors, lorsque je parle des pratiques occultes, j'aimerais qu'on lise dans le livre de Deutéronome. Deutéronome. Chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18. On est déjà en train de finir avec notre message. C'est le premier jour de notre enseignement. Et demain, nous allons fortement prier. Deutéronome, chapitre 18. Je commence au 9e verset jusqu'au 12e verset. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables de peuples qui y habitent actuellement. On est en train de parler de certaines pratiques que le peuple de Dieu ne devait pas imiter. Alléluia. Dans la version Louis II, on dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Le métier de devin. D'astrologue, d'augure
de magiciens, d'enchanteurs. Personne qui consulte ceux qui évoquent le mort. Oh, twende pakaburi, tutenda kusema hapo, kama tu, bangambo banatushikia. Ici, on est en train de dire que toutes ces pratiques-là, ceux qui évoquent les morts, deviennent des pratiques abominables au-devant des dieux, et ça permet à certains esprits de venir agir dans notre vie. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. On dit personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Alléluia. On est en train de parler de la magie. On est en train de parler de la divination. On est en train de parler de l'astrologie. On est en train de parler de l'évocation de mort. Ceux qui évoquent de mort. On est en train de parler des horoscopes. C'est ça qu'on appelle ceux qui prédisent l'avenir. Oh non, minenda tout. Kugu fashma ya horoscope. Kugu. Hein? Kama ni Facebook. Mtu mwego wa horoscope unasema avenir. Anyonyeshe kuna mie avenir yangu itakwaje. Directement. Si tu as eu à faire ces choses, tu t'es connecté aux esprits. Tu as lu certains livres de magie, tu t'es connecté aux esprits. Tu as pratiqué certaines choses, l'astrologie, la divination. Alléluia. Dis à ton voisin la divination. J'aimerais que l'on voie un exemple de divination. Un exemple de divination. Je suis dans les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 16, à partir de 16. Je finis avec ce verset. La Bible est en train de dire, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, on parle de l'art de la divination. Et on nous donne quel esprit agissait dans cette femme. Alléluia. On nous donne quel esprit était en train d'agir dans cette femme. On dit qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. En passant, je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas tout message vrai qu'on te donne qui détermine que celui qui te donne ou le messager est un messager de Dieu. La Bible est en train de dire que celui qui était en train de prophétiser, c'était une femme qui disait des choses vraies. Elle parle de Paul, de Silas. Celui qui écrit, c'est Luc. C'est qu'on est en train de dire que également, celui qui était en train d'écrire était là. On dit nous, c'est Dieu en train d'aller. Alléluia. C'est que cette femme, elle dit, ce sont les serviteurs de l'Éternel qui vous annoncent la voie du salut. Elle parle la Niwakunakusha, qui faisait la divination. A tué comme alliance à la pousse. Comme alliance à la pousse, mais c'était la divination. Alléluia. Mais passons par la divination, cette femme avait la capacité de révéler quelque chose qui était vrai. Alléluia. Et on est en train de dire que derrière cette femme, il y avait un esprit de python. La Bible est en train de dire que Paul était en train de passer. Chaque jour il passait. Chaque jour il passait. La Bible est en train de dire, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué. J'ai entendu quelqu'un qui était en train de dire que tous ces jours, Paul n'arrivait pas à discerner. Non, j'aimerais dire clairement pour ceux qui sont en train de suivre que Paul discernait. C'est comme ça que la Bible dit qu'il était maintenant fatigué. Chaque jour quand il passait, il discernait que c'était un esprit impur. Il savait que c'était un esprit impur qui était en train de parler par cette femme. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur.
passé, c'est que c'était en route. J'aimerais que tu comprennes cela. C'était quelque chose qui s'est passé en cours de route. La Bible dit, Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Mubalabala. Paul la kutana na muntu. Allez, au nom de Jésus, je t'ordonne. Si c'est nous, nous voulons que les délivrances se fassent en secret. Session privée. Oh non, tu n'appelles pas tout. Parce qu'il faut comme Syrie. Mais Paul le fait en cours de route, devant tout le monde. La Bible dit que les maîtres de cette femme, parce qu'elle procurait de l'argent à ses maîtres, ils se sont énervés. C'est ça que Paul ne voulait pas. Parce que Paul savait que cette femme n'était pas seule. Elle était accompagnée de plusieurs maîtres. La Bible est en train de dire, c'est comme ça qu'on a arrêté Pierre, et plutôt Paul et Silas, et on les a jetés en prison. C'est Paul et Silas sont jetés en prison à cause de la délivrance. Alléluia. Et j'aimerais signaler que c'était en cours de route. Wapi? Est-ce qu'il y a une session privée? Il y a en secret. Allez, twende, Wempepo, Piton, Toka, Fiber, Mubalabala. Alléluia. Si nous comprenons qu'il y avait certaines délivrances qui se passaient dans les lieux publics. Alléluia. Mais ici, cette femme était attachée à un esprit de divination, était attachée à un esprit de Python parce qu'elle pratiquait la divination. Alléluia. Pepo anyoka. Ule nyoka analetaka matabiri. Python ndio wanamuita. Anaingia maisha yake parce que alianza kupratiquer, faire les pratiques occultes. Nous avons dit que toute pratique occulte devient une porte aux esprits impurs. Et ici, il y a un esprit particulier qu'on a appelé l'esprit de Python qui est entré dans la vie de cette femme parce qu'elle pratiquait la divination. Alléluia. Tu vas incliner ta tête là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, ce soir j'ai compris ta parole. S'il y avait des accès qui étaient ouverts dans ma vie, que ces accès soient fermés. Est-ce que quelqu'un peut commencer à fermer? L'une des manières de fermer les accès, c'est par la confession de ta bouche. La Bible est en train de dire, c'est en confessant de notre bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant dans notre cœur qu'on parvient à la justice. C'est que quand tu confesses de ta bouche, le salut qui est le synonyme de la délivrance entre dans ta vie. C'est que si tu veux que la délivrance entre dans ta vie, wanze kusema na kinywa yako, siku ya leo ninafunga milango yote ile ilifunguka pa maisha yangu, ile ilifunguka mchama yangu. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Fermer les portes. Unasema milango yote ilifunguka. Mchama yangu tunasema damu inakuwa mlango. Si je déclarer ce soir, Seigneur, que mon sang commence à être purifié. Est-ce que tu peux demander que ton sang commence à être purifié? Commence à être purifié. Commence à être purifié. Si tu peux battre tes mains, ça sera une bonne chose. Si tu peux battre tes mains, ça sera une bonne chose. Tu peux prendre une bonne position. Est-ce que tu peux commencer à fermer? Ok, tu es en train de
Tu entends